devrait pas être comme ça. Sérieusement, combien de fois je dois te dire que ce n'est pas comme ça que ça devrait être fait? Tu gaspilles des stocks parfaits. Tu t'en fous parce que ce n'est pas toi qui les paye? On t'a déjà expliqué ce qui se passait. On ne peut pas utiliser tous les stocks entrants. Ils ne sont pas adaptés aux besoins des enfants. Certains ont tendance à gaspiller. On ne peut plus accepter de nouveaux dons. Il faudrait qu'on donne notre surplus à d'autres orphelinats. Est-ce que tu es en train de me dire que tu sais mieux que moi? Hein? J'en ai vraiment marre de devoir te supporter. Tout ce que tu sais faire, c'est nous donner des ordres. Tu veux toujours qu'on compose avec toi. Et tu ne sais même pas ce que tu fais. Et en pensant, t'es même pas notre boss ici. C'est Madame Kara. Qui penses-tu être? Hors de ma vue maintenant. Je dirai à Kara à quel point tu es irrespectueuse. Va le lui dire si tu veux. Tu crois qu'on ne sait pas ce que tu projettes de faire dans cette fondation? Fous le camp. Allez, casse-toi. T'es viré. Tu n'as pas besoin de me virer. Je démissionne. Alex? Ishmael. Te voilà? Qu'est-il arrivé? C'est de la faute de cette femme. Elle est tellement désagréable. Elle avait tort, mais elle a continué à nier. Mais j'ai vu la façon dont tu lui as parlé. Ce n'est pas très juste. Mais Ishmael, je devais leur montrer qu'ils ont besoin de faire ce que je dis. Mais il y a aussi une façon de bien se comporter avec les gens, Alex. Tu n'as pas à leur faire peur pour obtenir ce que tu veux. Ça commence avec le respect. Je suppose que tu as raison. Pour être honnête, la raison pour laquelle je me comporte comme ça, c'est parce que je ne veux pas décevoir Kara. Je veux accomplir tout ce qu'elle veut pour que je puisse gérer correctement cette fondation. Ce que Kara veut, c'est que tout le monde ici soit heureux. C'est la raison pour laquelle elle a tout commencé. Tu as raison, je le sais. Désolée, je suis vraiment désolée. D'accord. Je pense que ce serait mieux pour toi de parler plus calmement à Minda. D'accord? Seb! Elvis! Monsieur? Hey! La garderie que vous avez visitée la dernière fois vous offre des gâteaux de riz. C'est une façon de vous remercier pour toute votre aide. Waouh, vraiment? C'est gentil de leur part. D'accord, je vais les appeler pour les remercier. Eh bien, vous pouvez en prendre. Partagez-la avec les autres profs. Partagez avec eux. Vraiment? Oui. C'est ce que j'attendais, monsieur Seb. Ah, autre chose aussi. Ils ont adoré les livres et les fournitures que vous leur avez donnés. Écoutez, j'ai rencontré une petite fille très intéressante là-bas. Elle était très joviale et gentille. Je ne peux pas l'expliquer, mais je me sentais vraiment à l'aise avec elle. J'aimerais juste qu'elle soit amie avec Anna. Vraiment? De qui s'agit-il? Becca. Le diminutif de Rebecca. Les enseignants m'ont dit qu'elle était l'enfant la plus intelligente du coin. Je pense que je pourrais bien lui donner la bourse. Mais pourquoi pas? C'est très bien. Vous pouvez changer la vie d'un enfant, pas vrai? Tu as l'air si différent maintenant. C'est une bonne chose que je t'ai demandé de m'inviter alors que je suis en voyage ici. Tu es vraiment quelqu'un maintenant. Pas vraiment, mec. Tu sais, c'est ma mère, tu sais comment elle est. Hein. Elle change d'avis si soudainement. Elle a pensé à ouvrir une entreprise ici. Elle m'en a laissé la charge. Et toi, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu revois encore les autres? On s'est séparés il y a longtemps. Juste après ton départ. On a attendu la fin de notre contrat, puis on est retourné aux Philippines. Maintenant, je travaille dans une banque. Et toi, tu joues toujours de la musique? J'ai abandonné. J'ai plus de temps. Mais tu sais quoi, parfois j'y repense. Et ça me manque vraiment comment on vivait notre vie. Hein. Je vois ce que tu veux dire. La belle vie qu'on menait en revenant aux Philippines. La vie était simple, on était libre de poursuivre nos passions. Ce genre de vie peut être vraiment épuisante. Épuisante? Tu es le Ouais. PDG de ta propre entreprise que tu diriges avec ta mère? Ou peut-être que t'es juste fatigué de ta vie de célibataire? Tout ce dont t'as besoin, c'est d'une femme qui prend soin de toi et des bébés sur lesquels tu pourras te concentrer. Sérieux, mec, pense-y. Tu sais, je voudrais bien tout ça. Mais je n'ai pas encore trouvé la bonne femme. Il est temps de retourner chez toi aux Philippines. C'est peut-être là que tu trouveras ce que tu cherches. Regarde juste Kara à présent. Elle est tellement chanceuse. Mais bon, elle a toujours été. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici en ce moment? Tu es en train d'agir follement. Kara?
Bonjour maman. Oh mon Dieu, pourquoi je suis allée dans cette direction? Maman, Est-ce que tu as besoin d'aide? Alors? J'ai réussi! Oh, c'est une bonne nouvelle! Oh, oui, super! Oh. Chérie, ce n'est pas un concours. Vous ne faites pas une compétition toutes les deux. Chérie, tu sais que je suis toujours là pour toi. Quand tu auras besoin de quelqu'un pour parler, n'est-ce pas? Je t'aime, d'accord? N'oublie jamais ça, ma chérie. Oh, c'est... Ok, je vais les appeler plus tard. Va par là parce que c'est glissant là-bas, d'accord? Ok. Itoy, tiens, voilà. D'accord, mais Coucou, Itoy. Allô, bonjour? Puis-je vous aider? Allô? Allô, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Allô? 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 Sarah? Allô? Allô, Sarah? Sarah? Sarah, chérie. Maman? Allô? Maman, tu parles à Sarah? Allô? Sarah, ma chérie? Sarah? Allô? Allô? C'était ta sœur. Je sais que c'était elle. Maman, est-ce que c'était Sarah? Sarah, elle était là maintenant. Elle était juste ici, je sais qu'elle était là. C'est moi le chat. Quand je vous touche, vous ne pouvez plus bouger. D'accord? Ok. C'est parti. 1, 2, 3. Oh, touché. Et touché. Et touché. Oh, oh, touché. Et presque. Et jeté maintenant. Et touché. Et touché. Oh, hey. Allez, oh, touché. Ishmael, pourquoi ne prendrions-nous pas le goûter avant? D'accord. Allez, Allez, venez venez manger manger. quelque chose. Et voilà. Allez, merci. Prenez-en. Tiens. D'accord. Robbie, Prends-en. donne-leur ça. Allez. Suivez Monsieur Robbie. D'accord. Partagez ça avec eux. Venez ici, les enfants. Oh, je deviens Faites la trop vieux queue. pour ça. Au fait, je voulais m'excuser auprès de toi. Tu avais raison. J'avais tort d'agir de cette manière. Je vais aller en parler à Minda. C'est bien que tu aies compris tes erreurs. Et tu sais quoi? J'espère que tu ne m'en voudras pas. C'était pour avoir ton attention. Je fais ça uniquement parce que tu fais partie de la famille maintenant. D'une certaine façon, comme ma fille même. Tout comme Seb. Merci pour ça. Merci pour ça. De rien. Allez, vous êtes prêts? On peut recommencer à jouer? Oui. Tu es tellement ennuyeux. Mais je sais que ici, tu peux prochainement, je prendre ça, t'aurai regarde. dans la Tu peux en pomme de avoir. main. Et elle a Tout pas comme besoin, Kara. regarde. Tu ne vas pas te mettre sur mon Ils sont chemin. tous sortis. Je vais m'en assurer. Où est-ce que c'est? Oh, ça m'a fatigué là. Sarah?
Sarah? Sarah. Sarah, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je les ai vus plus tôt aujourd'hui. Vu qui? Ma mère et ma sœur. Alors pourquoi tu pleures? Ils t'ont fait quelque chose? Est-ce qu'ils t'ont dit des choses blessantes? Rien. Je ne me suis même pas montrée à eux. Pourquoi pas? Tu sais, quand j'ai vu ma mère, j'ai ressenti combien ma famille me manquait. Et la raison de mon départ m'est également revenue. C'est arrivé quand je regardais Kara. Tout ce qu'elle souhaitait s'est réalisé. Elle a une bonne vie, une famille heureuse, alors que moi je n'ai rien. Je perds toujours, peu importe comment je travaille dur. Je ne suis rien du tout. C'est pour ça que, peu importe à quel point je veux les revoir, c'est trop difficile pour moi. Parce que je sais aussi ce qui m'attend là-bas. Je ne veux plus jamais ressentir ça. Ishmael. Laura, pourquoi? Sarah est ici. Sarah est revenue, elle est aux Philippines. Comment tu le sais? Elle a appelé un peu plus tôt. Tu as pu lui parler? Non, elle n'a pas dit un mot au téléphone, mais je suis sa mère, je sais que c'était elle. Mais comment elle a su où appeler? Elle a dû voir mon numéro sur la devanture du magasin. Alors, tu n'as pas d'autres informations sur l'endroit où elle pourrait être? Non, mais on sait qu'elle est ici parce qu'elle a utilisé un numéro philippin. Sarah est vraiment aux Philippines? Oui. Pourquoi ne s'est-elle pas montrée à nous? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais je peux sentir dans mon cœur que c'était elle, elle est revenue. Sarah, tu veux savoir ce que je pense? Tu les aimes toujours. C'est pour ça que quoi que tu penses qu'ils aient fait de mal, ils ont quand même fait de bonnes choses pour toi. Et c'est pour ça que tu te sens comme ça maintenant. Sarah, tu sais que tu as une famille ici avec nous. Et qu'on t'aime tous. Mais en tant qu'orpheline, Sarah, je t'assure que rien ne peut remplacer ta vraie famille. Notre fille est de retour. Tout ce que nous devons faire est de la retrouver. Nous devons trouver où elle est pour pouvoir être avec elle et avec notre petite fille. Ne t'inquiète pas, on va faire tout notre possible pour la retrouver. Alors c'est vrai? Es-tu revenue, Sarah? Quelle surprise tu nous réserves cette fois? Pourquoi tu ne veux pas te montrer déjà? Depuis le début, tu n'as fait que créer des problèmes dans cette famille. Pourquoi tu ne reviens donc pas? Je pourrais donc voir ta famille se séparer à nouveau. Je suis sûre que tu peux m'être toujours utile. Je peux toujours t'utiliser dans mon plan pour détruire cette famille. Et donc récupérer mon frère. Et ce qui est le plus excitant si jamais ça se produit, c'est que je n'ai qu'à les regarder. Tu sais quoi, Seb? Ma mère a toujours voulu qu'elle revienne. Donc j'espère vraiment qu'elle reviendra très bientôt à la maison. Je l'espère aussi. Tu sais, même si on ne s'entendait pas très bien, je veux quand même qu'on soit au complet. Comment penses-tu que sa fille va, Rebecca? Je suis sûre que c'est une grande fille maintenant. Elle et Isabella sont les mêmes, rappelle-toi. Tu sais, ce qui est bien concernant leur retour, c'est qu'au moins Anna aura une nouvelle amie. J'espère vraiment cela. Car honnêtement, je pense qu'Anna a besoin d'amis de son âge. J'ai remarqué qu'elle traînait tout le temps seulement avec toi. Quoi, il y a quelque chose de mauvais par rapport à ça? Non, il y en a pas. Mais c'est important pour Anna d'apprendre à interagir avec d'autres enfants. Je veux juste que notre famille soit réunie. Avec Sarah, Rebecca et Anna. Tante Alex, Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que tu sais qui est Sarah? Pourquoi, Anna? J'ai entendu que grand-mère et grand-père parlaient d'elle hier soir. Eh bien, Sarah, c'est la sœur jumelle de ta maman. Mais elles ont des personnalités différentes. Disons que si ta maman, Kara, est la princesse, ta tante Sarah est la méchante sorcière. C'est pour ça qu'elle n'est pas là avec nous. Est-ce que c'est vrai?
Mais tu vois, Anna, elle a jeté un puissant sort pour que ta maman et ton papa ne voient pas à quel point elle est mauvaise. Et tu sais quoi? Elle aussi, elle a une fille. Elle est comme toi. C'est aussi une petite fille. Mais elle a des pouvoirs magiques. Exactement tout comme Sarah. Tiens, voilà. D'accord, bien. D'accord, bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne te demanderai plus par rapport à ta sœur. Je garderai mes distances afin que tu ne t'inquiètes pas pour moi. Oh ma chérie, où vas-tu chercher tout cela? Parce que depuis que tu as retrouvé ta sœur jumelle, tu es calme tout le temps et triste aussi. Qu'est-ce que tu racontes? J'évite juste les ennuis. Mais maman, pourquoi donc? Parce que ma chérie, ils sont une partie de ma vie qui appartient au passé et la maman que tu vois s'est améliorée, donc je ne veux plus ressasser le passé. Mais pourquoi pas, maman? Qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Ma chérie, tu poses trop de questions. Tu rends tout compliqué. Ça n'aide pas si tu ne réponds pas à mes questions normalement. D'accord, tu m'écoutes maintenant. Tu ne peux pas faire simplement ce que je te dis. D'ailleurs, tout ce que je te dis de faire finit par bien tourner, n'est-ce pas? Tu vois, allez, finis ton repas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'ils reviennent et te maltraitent? Tu as juste été adoptée après tout. Et s'ils te prenaient ta maman et ton papa, et même ta mamie et ton papy? Ils te les prendront parce que c'est ce que font les méchants dans les contes de fées. Je n'aime pas tante Sarah, elle est pas gentille. Alex! Pourquoi tu lui dis ces choses-là? Anna... Écoute, Tata Sarah n'est pas une mauvaise personne. Elle est partie de la famille et nous l'aimons beaucoup. Elle nous fera rien de mal. Tu as bien compris? Oui, papy. D'accord. Entre à l'intérieur, il faut que je parle à ta tante Alex. D'accord? Pourquoi tu lui as dit ces choses? C'est qu'elle est curieuse à propos d'elle. La nuit dernière, elle vous a entendu, toi et Madame Laura, parler de Sarah. Elle m'a demandé, alors je lui ai dit ce que je savais. C'est pas comme si j'avais dit quelque chose de faux. Vous avez peut-être oublié comment était Sarah, non? Je pense que ce n'est pas bon de planter toutes ces mauvaises idées dans la tête. Sarah n'est même pas arrivée et Anna va penser que c'est quelqu'un de mauvais autant que possible et éviter de créer des malentendus. Ne recommence pas, Alex. Je suis désolée. Ça ne se reproduira plus. Becca, Madame? viens, assieds-toi. Merci. L'école de Monsieur Acosta nous a appelés. Ils nous ont dit qu'ils souhaitaient t'accorder une bourse. Ils nous ont donné des formulaires que tu dois donner à ta maman pour qu'elle les remplisse, pour souscrire à eux. Je suis vraiment désolée, madame, mais je ne les prendrai pas. Hein? Je pensais que c'était ton rêve d'étudier dans une meilleure école que celle-ci. Je t'entends toujours dire ce genre de choses à tes camarades. Becca, c'est une bourse. Cela signifie que si tu es acceptée, ta maman n'aura pas à payer de frais de scolarité. Je le sais, madame, mais je ne le prendrai pas. Je ne veux plus revenir dans le passé. Becca, ne perds pas cette opportunité. Tu sais quoi? Laisse-moi parler à ta mère quand elle viendra te chercher. J'aurai plus de chance la prochaine fois, madame. Laura? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien remarqué par rapport à Alex? Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai entendu dire des bêtises sur Sarah à Anna. J'ai un mauvais pressentiment. Cette fois, je l'ai surprise en train de le faire. Mais si elle recommence et que nous ne sommes pas alentour, autre chose. Je l'ai surpris en train de crier sur quelqu'un à la fondation. Je veux dire que j'ai l'impression qu'elle est différente quand elle pense que nous ne la regardons pas. Est-ce que tu as essayé de lui parler au sujet de ça? Oui, elle a dit qu'elle était vraiment désolée. Mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais Alex est avec nous depuis longtemps. Elle nous a été d'une grande aide pour rechercher Isabella et à la fondation également. Mais
Si cette chose-là t'inquiète vraiment, il vaudrait mieux en parler à Seb. Après tout, ces deux-là sont proches. Alex sera plus encline à écouter son frère que nous deux. Et s'il y avait quelque chose de mal, ils auront bien plus de facilité à gérer le problème. Ishmael, je ne veux plus d'ennui. Les choses sont paisibles depuis quelque temps maintenant. Je sais. Alors très bien, je vais en parler à Seb. Papa, je vais aller travailler. En fait, est-ce qu'on pourrait parler une minute? Eh bien, pourquoi pas, oui. Par rapport à quoi? Eh bien, ça concerne Alex. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si elle a une bonne influence sur Anna. Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Je l'ai entendu dire du mal de Sarah à Anna. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit que Sarah était une mauvaise personne, qu'elle allait détruire notre famille. Papa, je sais que... Elle a fait beaucoup d'erreurs avant, et elle a tenté de se faire pardonner pour chacune d'entre elles. Mais Alex n'est pas parfaite, et on sait ce qu'elle et Sarah ont vécu toutes les deux. Bien ça, je le sais, mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'elle insulte Sarah. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je comprends. Mais j'espère que tu essaieras de comprendre Alex. Oh, il y a un problème? Ça a l'air sérieux. Ce n'est rien, on parlait juste, donne-moi ça. Les autres trucs sont à l'intérieur, récupère-les, d'accord? D'accord. On va pouvoir les charger, Laisse-les-moi. d'accord? Seb, s'il te plaît, ne prends pas mal ce que je dis. Je suis juste préoccupé par notre famille. C'est pour ça que tu es le seul à qui j'en ai parlé. Je veux juste que ça soit réglé le plus vite possible. Ne t'en fais pas, j'en parlerai à Alex. Et si elle n'a pas changé pour le mieux, papa, crois-moi, je ne laisserai pas ma fille seule avec elle. Ok. Je dois y aller. Kara, chérie, je serai un peu en retard à la boutique, d'accord? Ok, aucun problème, maman. Mais dis-moi pourquoi. Oui, où est-ce que tu vas de toute façon? Je vais voir les anciens amis de Sarah. J'essaierai de savoir s'ils savent où elle se trouve actuellement. Je vais aussi rencontrer l'enquêteur et essayer de l'aider à la retrouver. Je vais y aller avec toi, maman.